J'ai l'impression d'être tout près de vous aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. C'est une sensation. Salut, bonjour à tous. J'ai l'impression d'être tout près de vous aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. C'est une sensation. En tout cas, d'avoir envie d'être tout près de vous. De la façon la plus... C'est pour ça que j'ai pas mis le chapeau, je sais pas, j'avais envie d'être... voilà. Mais je me suis maquillée, coiffée quand même. Enfin, je me suis maquillée, pas coiffée, mais je me suis maquillée. C'est impossible d'être naturelle. Je me suis bien demandé, je suis contente de vous retrouver chaque semaine. À la fois, c'est à chaque fois un petit défi, un petit challenge. Et à chaque fois, j'y vais avec joie. Et à chaque fois, je me dis, je vais être le plus fidèle à moi-même, le plus près de moi-même possible pour être le plus près d'eux. Et puis, je me demande à chaque fois, mais qu'est-ce que c'est être vraiment... Après les lives, je me dis, mais qu'est-ce que c'est être vraiment près de soi, être vraiment soi-même? Et est-ce que c'est pas le trajet de toute une vie, l'apprentissage, je veux dire, de toute une vie que d'être vraiment soi-même? Et je me suis demandé la dernière fois, parce que je vous avais dit, ah, j'ai une bonne nouvelle. Si j'ai une bonne nouvelle, je commence tout de suite par là, puis après on n'en parlera plus. Pour le CPF, eh bien, il faut envoyer un mail à formation au pluriel, .msl, MSL, comme Marie-Sophie L, @gmail.com. Et là, de toute façon, tous les emails que vous m'avez envoyés ont été transférés à mon équipe qui s'occupe de vous et qui va surtout vous rappeler au téléphone. Donc pour les plus pressés d'entre vous et les dossiers les plus urgents, eh bien il faut envoyer votre numéro de téléphone pour qu'on vous rappelle ou téléphoner au 03 57 75 98 09. Voilà, là vous avez toutes les infos et normalement, et voilà, pour que ça aille plus vite, voilà, ça y est, c'est dans les clous, c'est bien, c'est fait. Et bah décidément, ça a été une longue haleine, ça a été un travail de longue haleine. Je me suis demandé même si c'était fait pour moi, cette histoire-là, si je devais pas rester, enfin bon, bref, voilà. Et donc après le dernier live, où je vous avais dit, pour qui on fait les choses? On les fait pour soi, on les fait pour l'autre. Parfois, quand on croit les faire généreusement pour l'autre, en fait, on pense généreusement à soi pour être la personne qu'on a envie d'être ou celle qu'on a envie, ou comme on a envie d'être perçu par les autres. Alors, comment on est vraiment généreux? Moi, quand je fais mes lives avec vous, qu'est-ce que j'ai envie que vous pensiez de moi? Comme vous m'écrivez beaucoup, que je suis un rayon de soleil, que je vous aide à tenir le coup, que je vous fais marrer, etc., et que vous aimez. Alors du coup, je me sens pas obligée, mais moi, je me sers de ça pour me dire, ben, il faut que je sois la bonne personne, la gentille Marie-Sophie L, qui leur donne de l'élan, comme si j'étais presque condamnée professionnellement à être joyeuse, puisque je signe joyeusement, que c'était une marque de fabrique et que je pouvais plus jamais être triste. En fait, je vous ai dit plusieurs fois, je crois qu'il y a 3, 4, 5 directs où j'avais pas la patate et où je l'ai dit. Alors, je serais incapable. Mais n'empêche que moi, je peux vous dire que peut-être que ça vous met en joie de me voir, mais moi, ça me met en joie aussi d'être en contact avec vous pendant ces lives et puis de vous lire. Donc, il y a un vrai échange. Et je voulais m'expliquer sur quelque chose aussi. Comme j'ai été invitée à l'émission L'Info en question, donc en compagnie de Jean-Jacques Reffker, Chloé Framery, Tal Schaller, Salim Laibi, donc des complotistes, des personnes, des gens que j'admire beaucoup, parce qu'ils sont restés sur un front que j'ai pas quitté, mais sur lequel, non pas j'ai désinvesti, mais disons que j'ai préféré m'occuper de vous ouvrir, je disais très pompeusement, ou peut-être avec beaucoup de prétention, des chemins de lumière, mais on peut tous se répéter, parce que nous sommes tous la lumière du monde. Et on peut tous se répéter, je suis la lumière du monde. Non, chut, 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 Cahouette. Cahouette réagit très fort. On peut tous répéter « Je suis la lumière du monde ». Parce que nous sommes tous la lumière du monde. Et nous pouvons tous la laisser sortir, cette lumière. On met de l'ombre parce qu'on a de l'ego, parce qu'on a des préoccupations comme celles dont je viens de m'ouvrir. Pourquoi on fait les choses? Pour qui? Est-ce qu'on veut être la bonne personne? Est-ce qu'on veut être la gentille, généreuse, intelligente, brillante, machin, douée, truc? Pensez à tout ce que vous avez... parfois, si vous avez envie de vous imaginer les qualités auxquelles... Non pas auxquelles vous tenez plus de vous-même, peut-être encore, mais les qualités auxquelles... Non, ça suffit les petites mères, là je fais un live. Mes petites pipounettes.
Mes petites chéries, là il faut, voilà, mes petites tueuses. Ce sont des petites... Ah, je vais vous les montrer parce que ce sont des petites tueuses. C'est ça qui est marrant. C'est qu'en fait, elles sont d'une grande tendresse, on dirait des chats. Mais en même temps, ce sont aussi des tueuses. Elles déchiquettent tout. Voilà. Voilà Pirouette Poutrelle et voilà Cahouette. Mais oui, mais elles sont d'un... Vous êtes très sage, là. Vous êtes très sage devant la caméra. Ne seriez-vous pas un peu cabotine? Oh mon Dieu, les poses que vous prenez. Alors, quand elles sont toutes excitées, elles jouent, elles volent dans le jardin et elles déchiquettent tout. Mais elles vont s'assagir. Et puis, parfois, elles sont très câlines, on dirait des chats. Je vous demande d'être sage, ok? Elles vont être sages et elles vont nous laisser travailler. Donc voilà, je vous disais qu'on est tous... Oh, je me rappelle très bien de là où j'en étais. Nous sommes tous la lumière du monde. On peut tous répéter cette phrase parce que nous le sommes. Nous ne sommes rien de moins. Mais simplement, cette lumière, elle est obscurcie par nos questions, par notre ego, par et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, et est-ce qu'ils vont toujours m'aimer, et est-ce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont suivre mes lives, est-ce qu'il n'y en aurait pas de plus en plus, parce que je serai de mieux en mieux, et qu'est-ce que je dois leur donner pour qu'ils mettent des likes, et pour... J'ai jamais demandé ça dans mes vidéos YouTube, n'oubliez pas de liker, ou moi, jamais, je vous demande une chose pareille, pas du tout. Mais n'empêche que je suis rentrée dans un truc, combien de personnes ont vu, et forcément, quand on rentre dans cette dynamique-là, eh ben, il y a quelque chose qui devrait s'étouffer un tout petit peu au niveau du naturel, puisqu'on a une ambition, ou ne serait-ce une attente. Voilà. Donc, quand il y a des attentes, eh ben, on est moins libre, on est moins... Mais on arrive et on le démêle tous, parce que je vous ai toujours dit que je démêlerais tout ça avec vous, parce que ce que j'aime aussi par-dessus tout dans la relation qu'on entretient, et la relation que j'entretiens avec tous les gens que je croise, eh bien, c'est qu'aussi, on veille à la relation, à la qualité de la relation, et d'attention qu'on s'accorde les uns aux autres. Et moi, c'est ma façon de vous accorder l'attention et puis aussi de vous avouer les trucs qui me traversent quand j'ai des ambitions. Et avoir des ambitions, c'est chouette, mais là, c'est pas d'actualité avec vous. Et pourtant, parfois, ça me traverse. Et je suis rentrée dans le truc des likes, des lives, du nombre de gens, du nombre d'abonnés, etc. Mais oui, alors qu'au début, je l'ai fait, mais finger in the nose, les lives que je faisais au tout début que j'étais à Tenerife, sur les toilettes sèches, sur le trône, et je disais, mais moi j'alerte des horreurs de ce monde et d'une espèce de plan incroyable dont on est quand même l'objet. Et je vous annonçais en disant, moi ça risque rien, puisque vous n'êtes pas assez nombreux à me suivre, donc je peux ouvrir ma bouche, je peux dire ce que je veux. Je vous disais que j'avais été invitée à l'info en question, très heureuse de parler avec Jean-Jacques Crèvecoeur, Chloé Framery, Tal Chaleur, des gens vraiment, Salim Laibi, vraiment des gens que j'admire beaucoup parce qu'ils sont sur le front. Il en faut. Autant nous, je nous invite à nous dépolluer un petit peu, de pas toujours rester branchés sur les infos, qu'elles soient BFM et mainstream, bien que c'est intéressant de savoir comment ils pensent et pourquoi, bon, si on a le temps. Mais pas non plus trop des informations, de dire « Oh mon Dieu, les vaccins, oh mon Dieu, tout est horrible, etc. » Oui, on vit dans un monde qui est une farce. Moi, ce à quoi je vous invite, c'est de continuer effectivement à faire partie de la résistance, enfin à résister à cette folie ambiante, en ayant la tête sur les épaules, en étant autonome sur votre alimentation, parce que pour moi c'est le levier sur lequel je sais appuyer. C'est pour ça que j'ai parlé de la lactofermentation, j'ai fait tous mes épisodes de la cuisine de septembre. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait la lactofermentation, il y avait la déshydratation, il y avait conserver les fruits et légumes du potager pour ceux qui se donnent la joie, la peine ou la joie surtout d'avoir un potager. Et c'était pas dans une optique survivaliste, mais quand même de pouvoir se prendre en charge avec des choses qui ne coûtent pas cher, que de l'eau salée, que du sel et de l'eau, et qui puissent faire que nous soyons autonomes au plan de notre santé avec l'alimentation. Mais encore une fois, c'est le seul levier que j'ai. Maintenant, il faudra vous adresser ailleurs pour savoir... respirer, c'est super important, s'étirer, bouger, et puis cultiver la joie. Voilà, cultiver le rire et la joie. En mettant son nez de clown ou en disant des bêtises, normalement, ça devrait marcher. Parce que parfois, on peut être tellement ridicule avec soi-même qu'on arrive à se faire marrer de par les efforts qu'on fait, dérisoires ou stupides, ou lourds qu'on fait pour avoir envie de se faire rire. Il faut y arriver, ça. Il faut être autonome au niveau de l'émotion. Arriver à toujours se dire qu'on n'est pas responsable de tout ce qui arrive, mais on est complètement pas coupable, mais responsable de la façon dont on prend les choses, de la façon dont on les accueille et dont on les vit. On peut se servir de beaucoup de monde pour se faire du mal. Et je sais de quoi je parle. Je l'ai fait et je le fais encore. Quand l'ego s'actionne, de toute façon c'est simple.
Dès qu'on est un peu tendu, irrité, agacé, qu'on a envie de juger, qu'on est énervé, on peut être sûr qu'on est dans l'ego, qu'on est dans le diabolane. Diabolane, c'est diviser, hein, dans le côté divise, dualiste. Et là, on juge, et on est énervé, et on en veut à la terre entière. Alors là, c'est à chaque fois. On a peu de temps hein, pour se remettre en joie. On se dit, ah, papa, reviens là, d'un pas de côté, ou reviens là. Non, non, t'es pas bien, t'es énervé, t'es irrité. Ah non, c'est que t'as pas compris. Il y a des gens qui sont irritants, il y a des gens qui sont agaçants, je suis d'accord avec vous. Mais le truc, la volupté, ça devrait être... J'y suis pas encore, hein. J'y suis pas encore. Donc j'en étais à la volupté, ça devrait être de pouvoir slalomer entre ces états d'âme et ces états de nerfs et ces états d'humeur qu'on traverse, ou par lesquels on a l'impression d'être manipulé, ou dont on a l'impression d'être un peu la victime quand on se dit « Ah bah oui, mais lui, il est vraiment énervant, donc c'est vraiment normal de s'énerver. » En fait, non. Non. Il y a des gens qui sont énervants. Il y a des situations qui sont super agaçantes. Il y a des situations qui sont même dangereuses ou qui nous mettent notre santé, notre sécurité en péril. Il y a des situations, mais nous ne sommes jamais victimes de situations. Nous pouvons, à nous, d'accepter de les prendre bien ou pas bien. Je dis ça parce que je me suis énervée ce matin. Je me suis énervée ce matin et je ne me suis pas aimée, mais j'ai réussi à rectifier, à redresser la barre, je dirais in extremis. Sans faire de peine, sans faire de mal, sans mal me comporter, mais j'étais limite. C'est pour ça que j'ai envie de vous parler de ça ce matin. Aujourd'hui. Voilà, j'ai encore fait des digressions. Voilà, je parlais aussi de l'émission L'Info en question à laquelle j'ai participé la semaine dernière, jeudi dernier, parce que je me suis un tout petit peu éloignée de ce mouvement. Voilà, ça m'a épuisée. C'était très noir pour moi d'aller vraiment récolter toutes les infos et d'être confrontée à toutes ces informations horribles et qui sont en train de sortir et les dossiers vont de plus en plus sortir. Ça sort, ça pue, c'est moche, c'est horrible. C'est une partie de nous, c'est une partie de l'ombre qu'on refoule. Nous sommes tous un seul et même. Il y a peu de défauts que les autres ont, que nous n'ayons pas eu, si ce n'est que nous n'ayons pas encore. Donc à chaque fois que l'autre, irritant, agaçant, j'allais dire un gros mot, mais on le pense tous et on le dit, oui, eh bien, il nous renvoie à une part de nous-mêmes. Alors, où on le regarde et on dit « Ah, la vache, je savais pas que j'étais aussi emmerdant. Oh, je savais pas que j'étais aussi bête. Ah ouais, je suis comme ça. Oh là là. » Donc, et là, on peut arriver à se marrer de tout. Et en général, si on arrive à rire de ça, ça dégoupille même l'autre. Celui qui est peut-être dans un comportement un peu agressif, parce que nous aussi on est agaçant et on ne se rend pas compte, mais on arrive à dégoupiller des situations en se disant on fait un pas de côté, on se marre. J'avais envie de vous lire, j'avais envie de vous citer, parce qu'ils se recoupent tous, toujours dans cette optique de se dire que nous sommes des acteurs d'un rôle, de notre rôle. En rien je ne suis Marie-Sophie L. Et si je me prends parfois pour Marie-Sophie L, parfois ça m'arrive. Qu'est-ce que je suis bête! Oh mon Dieu, heureusement vous n'êtes pas là pour voir ça. On n'est pas... Nous ne sommes pas. C'est pour ça qu'on ne dit pas « je suis Martine Durand » ou « je suis Marie-Sophie Pochat ». Non, nous ne sommes pas. Nous nous appelons comme ça. Mais nous sommes beaucoup plus que ça. Nous sommes la lumière du monde, je vous l'ai dit. Je crois vraiment, je suis à fond convaincue que c'est vrai, sinon je ne prendrais pas le risque de vous le dire. Donc, ils sont tous les illuminés, tous les êtres illuminés, éveillés, qui ont, voilà, que ce soit Léonard de Vinci, Einstein, Erasme même, qui dans l'éloge de la folie, Shakespeare, que je vous cite souvent, a dit, éloge d'Erasme, hein, c'est vieux, hein, éloge de la folie. Or, qu'est-ce que la vie sinon une sorte de comédie où chacun remplit son rôle sous un déguisement qu'il change souvent, j'ai pas mis de chapeau aujourd'hui, si souvent que roi tout à l'heure, sous la pourpre, le même acteur reparaît l'instant d'après, esclave, sous des haillons, jusqu'à ce qu'enfin l'impresario le force à quitter la scène. Telle est sur ce monde sans consistance la farce qui se joue chaque jour. Erasme, éloge de la folie. Et Einstein, qui a dit souvent que c'était, comment il dit, la réalité n'est qu'une illusion, bien que très tenace. Et puis Shakespeare qui nous dit tout le temps que, enfin voilà, qui nous dit pas qu'il nous dit tout le temps, c'est moi qui vous le répète tout le temps, que nous sommes des acteurs qui jouent des rôles. Donc si on se prenait, c'est pas l'actrice qui vous parle, hein. C'est pas l'actrice qui vous parle là. Faites bien la différence. C'est que on peut jouer notre vie. Ça nous permet de ne pas se prendre au sérieux et d'avoir un petit peu d'humour et d'illusion sur le fait que nous soyons si éphémères, que nos conditions soient si éphémères. Nous sommes voués à mourir, à disparaître, à vieillir, à se racornir. De même que toute la nature qui nous entoure et la terre sur laquelle nous vivons, pareil. Rien n'est pérenne. Et à la fois,
nous avons aussi une nature éternelle, qui est tout sauf éphémère, éternelle et lumineuse, au lieu que d'être sombre et éphémère. Eh bien, là, si on arrive à jouer nos rôles en sachant qu'on est des purs esprits, des pures lumières, et qu'il y a un espace et une dimension dans laquelle on est tous frères et sœurs de lumière, mais qu'on joue des rôles. On joue chacun. Et si on se dit, tiens, je suis l'acteur de mon rôle. Oh bon non, là je vais être sympa. Non, mais là je vais être détente. Oh non, j'ai pas envie de m'énerver. Non, non, j'ai pas envie de le jouer comme ça. Ça nous aide à faire ce pas de côté et à se dédoubler. Voilà, moi je suis heureuse en tout cas de vous emmener dans l'alimentation que j'aime. Je suis sûre à 100 000% qu'elle est régénérante. Je suis sûre que je lui dois beaucoup de ma joie de vivre, beaucoup de ma légèreté. C'est ça que j'ai envie de vous transmettre aussi, une aptitude à la légèreté, à la fluidité. Je me fais une joie, je me réjouis profondément d'emmener tous ceux qui m'ont fait confiance de la découverte à la maîtrise de ma raw food. Je suis sûre qu'elle est porteuse et je suis sûre que comme disait Thierry Marx, c'est l'alimentation de demain. Mais il disait ça il y a déjà très longtemps, il y a quelques années, hein, il m'avait dit ça. Donc c'est déjà demain, c'est déjà aujourd'hui, enfin, c'est déjà même hier, et que ça va vraiment être une façon de pouvoir se bien porter et se tenir à l'abri des défaillances, qu'elles soient psycho-émotionnelles, qu'elles soient de tristesse, qu'elles soient physiques, qu'elles soient physiologiques, qu'elles soient dues au stress. Quand on mange sain, des fruits, des légumes bruts, frais, vivants, purs, crus, et qu'on se fait plaisir avec, moi je dis qu'on augmente ses chances de résister à la tentation de se laisser engluer par le marasme ambiant. Et là, c'est une époque formidable que nous vivons, extrêmement dure et intense. Ça vaut le coup de le traverser en ayant un petit peu de recul et un peu de fluidité et de légèreté. C'est ça, c'est ce à quoi je vous invite, dans ma cuisine et dans ce que j'ai envie de partager avec vous. Je vous embrasse, je vous retrouve bientôt. La semaine prochaine, et puis de toute façon, on ne se quitte plus, puisque je suis avec vous dans ces lives et avec les formations. Je vous souhaite une belle semaine. Salut!